et Kyokyo. Allez, on est parti pour les énergies de votre journée du mercredi 8 février. On va voir le côté, les énergies principales. On va ensuite aller voir les énergies principales pour le côté professionnel. Et puis on se tournera vers le sentimental avec les personnes en couple, les personnes célibataires et les personnes en situation de séparation. Allez, on est parti. Le mercredi 8 février, l'énergie qui va prédominer cette journée et qui va être basée sous le signe de la fête. C'est très bien ça, très positif en tout cas. Ça attire l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. La fête, la joie, la gaieté, quelque chose à fêter peut-être. On va aller voir ça. Allez, c'est parti. L'énergie principale pour ce mercredi 8 février, il y a beaucoup de douceur. Vous avez une victoire et vous avez enfin pris conscience pour certaines que vous devez vraiment prendre soin de vous. Vous êtes sûrement une énergie très maternante, très douce. Vous faites preuve de douceur envers tout le monde, en tout cas envers tous ceux qui vous entourent. Et là, clairement, on vous demande de vraiment prendre conscience de peut-être un côté perfectionniste à être un petit peu moins présent, devrait être un petit peu moins présent. Quelque chose de plus enrobant, ou enrobé de douceur, enrobé de lenteur, aussi on prend le temps. Voilà, on prend soin de soi. Vraiment, vous avez une victoire dessus, et c'est-à-dire que peut-être pour certains, vous avez fait preuve de trop de dureté envers vous-même. Voilà. Essayez de faire preuve de plus de gentillesse avec vous-même, avec votre corps, avec vos émotions, avec tout ce qui vous fait du bien. Voilà. Il y a vraiment une prise de conscience et il y a quelque chose de positif qui arrive, qui va ressortir de tout ça. Votre force, vraiment, vous calmez votre mental. Il y a sûrement quelque chose là qui est assez instable. Une situation qui vous préoccupe, qui vous fait peut-être du mal. En tout cas, même peut-être une situation qui vous tire vers le bas. Vous vous recentrez sur vous recentrez sur vos émotions et vous restez très ancré dans le moment présent. Votre force ce mercredi, c'est de ne pas rentrer dans les émotions, en tout cas de ne pas prendre des décisions sur le coup des émotions. Il y a quelque chose qui se passe si vous n'avez pas effectivement le pouvoir de changer les choses sur cette situation ou sur ce qui vous arrive. Vraiment, lâchez prise. Vous acceptez. Vous faites un compromis avec vous-même et puis de toute façon, vous prenez sur vous parce que vous n'avez pas d'autre choix, mais avec calme, avec là aussi tempérance et avec douceur. Donc vous faites face, votre force, vous faites face à une instabilité mais dont vous avez envie de vous débarrasser là. Clairement, vous en avez assez et vous vous tournez vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus joyeux, quelque chose qui vous tire vers le haut. Il y a peut-être quelque chose qui se termine quand même. La fin d'une situation, la fin de conflit, la fin de choses compliquées, et vous n'allez pas ressasser ce passé-là. Vous allez le laisser là où il est, vous allez avancer et vous centrer sur vous, sur ce qui est bon pour vous. Votre challenge pour ce mercredi, vous prenez soin de vos blessures. On vous demande de prendre soin de vos blessures et surtout de prendre le temps de les guérir et de ne pas rester dans l'attente qu'une situation s'améliore, qu'une situation change, qu'une personne revienne. Ne générez pas, ne vibrez pas les énergies de frustration. C'est important aujourd'hui parce que vous avez besoin de prendre soin de vous, soin de votre petit cœur. Vous devez peut-être le poser un peu, vous poser un peu, vous reposer. Vous posez et vous reposez. Peut-être cesser de faire, mais être un peu plus, être dans le moment présent, être concentré sur vous, être aligné à vous-même, à vos émotions, voilà. Et pas que au mental et pas faire, le paraître, le faire. Reposez-vous aujourd'hui, c'est votre challenge. Donc vraiment, essayez de le faire, essayez de trouver un moment en tout cas pour le faire. Allez, la synthèse de la journée. La synthèse de la journée, on vous dit que ce sont des choses qui prennent du temps. Vous tournez les talons, vous reprenez le pouvoir de votre vie, là, vous reprenez le pouvoir de vos émotions, vous tournez les talons, vous tournez vers l'avenir. Alors, c'est quelque chose qui prend du temps et c'est peut-être aussi une situation qui dure, en tout cas depuis trop longtemps. Quelque chose qui vous blesse, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer ou d'avancer comme vous le souhaitez, ou en tout cas de vraiment être vous-même. Voilà. Donc, vous avez aujourd'hui des énergies, vous allez retrouver un équilibre entre les énergies de fête qu'on a vu tout à l'heure, les énergies d'enthousiasme, de joie. Vous allez cultiver ça pour justement sortir d'une certaine instabilité, pour justement sortir de quelque chose qui vous blesse. Vous allez prendre plus soin de vous, vous allez prendre conscience qu'il faut prendre soin de vous, qu'il faut vous arrêter un petit peu. Et puis, ne pas lutter en permanence contre ce que la vie vous met en face de vous. Laissez-vous un petit peu, laissez-vous bercer, laissez-vous aller,
Vous n'avez pas de prise surtout, donc lâchez prise quoi. Facile. Allez, on y va sur le côté professionnel pour ce mercredi 8. Les énergies de ce mercredi 8 en énergie principale, le côté professionnel. Qu'est-ce qu'on a? Allez, il y a peut-être certains qui... Alors, on va parler de personnes qui sont passionnées par leur travail et qui ont peut-être perdu un petit peu le sens de... Pas le sens de la passion, mais qui ont peut-être perdu un petit peu d'énergie, qui ont besoin de retrouver de l'énergie d'un côté professionnel. Et là, il y a un déplacement. Il y a un déplacement qui est prévu. Donc, soit des personnes qui sont sur la route, soit des personnes qui voyagent beaucoup, soit quelqu'un qui doit se déplacer pour une raison ou pour une autre, en tout cas d'un point de vue professionnel. Vous êtes protégé. S'il y a un déplacement prévu, vous avez des doutes, n'hésitez pas. C'est quelque chose de positif, en tout cas, qui arrive à vous là. Aujourd'hui, vraiment quelque chose... Alors, les énergies du jour peuvent être étirées sur 2-3 jours. Donc vraiment, ouais, on parle de déplacement. En tout cas, on parle de personnes qui voyagent beaucoup ou qui sont simplement beaucoup sur la route. Il y a quelque chose de très positif par rapport à ce déplacement. Votre force au niveau professionnel, vous êtes très indépendant. Vous souhaitez votre indépendance aussi, et peut-être que même pour certains, il y a un projet qui est en cours, un projet de création d'entreprise, un travail d'indépendant en tout cas. Et ça fait peut-être longtemps que vous y pensez. Alors, on vous dit que c'est tout à fait possible, vous l'avez en force. Vous l'avez en force, mais vous êtes très stressé par ça. Vous avez peut-être pour certains des peurs, des doutes. Et on vous dit pourtant que vous avez la chance. On vous dit que c'est le bon moment. On vous dit de sauter. On vous dit allez-y quoi. N'ayez pas peur. N'ayez pas de doute parce que on vous voit bien en stress. Mais moi, j'ai d'ici cet été, éventuellement, des choses au niveau professionnel qui vont être concluantes. Il faut les mettre en place maintenant. Peut-être que vous y réfléchissez effectivement depuis un certain temps. Mais là, maintenant, ça se concrétise, ça se met en place et ça sera vraiment opérationnel, on va dire, d'ici cet été. Ouais, et beaucoup d'harmonie. N'ayez pas peur. Vous l'avez en force, donc vous avez la chance avec vous, là. Il y a quelque chose de très positif au niveau d'un projet professionnel. En indépendant, sûrement. En tout cas, un travail qui vous donne beaucoup d'indépendance. Même si ce n'est pas une ouverture d'entreprise, etc. Ça peut être un travail qui juste vous laisse énormément d'indépendance, où il n'y a pas quelqu'un qui surveille vos faits et gestes toutes les 2 minutes. Ça peut être ça, on peut parler de ça aussi. Votre challenge au niveau professionnel, c'est de ne pas vouloir évoluer trop vite. De prendre le temps justement. Vous débordez d'idées, vous débordez de nouveaux projets, vous avez envie de mettre plein de choses en place. Établir des priorités, là, c'est ce que j'entends. Établir des priorités, vous avez une évolution qui est là, vous avez une évolution qui est sûre, qui est certaine, une période de chance, mais attention à bien établir des priorités et ne pas trop, pour ceux qui sont en couple ou il y a des enfants en tout cas, de vraiment équilibrer la carrière et la vie familiale. Voilà, peut-être qu'il y en a qui vont justement trop se jeter dans les projets. Calmez le jeu, hein. Attention, c'est aussi un temps, on vous a dit avec le tarot de ne pas être dans l'attente, d'accord? Donc, de ne pas être dans l'attente, ne cherchez pas à ce que ça aille trop vite. Hein. Vous risquez de bouder, vous risquez de vous retrouver frustré si ça ne va pas comme vous le souhaitez en tout cas. Donc, on vous demande de prendre du temps pour vous, on vous demande de vous reposer. Donc, ça rejoint bien ça. Hein. Équilibrer le temps de travail, la carrière et la vie familiale. Allez, en synthèse pour le professionnel, on a des choix à faire. Il y a quelque chose qui se termine peut-être. Hein, il y a la perte d'un poste ou en tout cas vous arrêtez quelque chose, vous terminez un cycle avec quelque chose et vous vous tournez vers autre chose de nouveau. On parle d'une énergie masculine. Alors là, on parle surtout d'action. Hein. On parle surtout de passer à l'action. Maintenant, vous passez à l'action. Vous avez décidé avec beaucoup de calme. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été très bien réfléchies. Vous avez fait preuve de beaucoup de sagesse. Donc, n'ayez pas peur. Tout est bien calculé. Faites-vous confiance, en fait. Vraiment. Et peut-être que vous êtes éloigné vraiment de quelque chose qui vous plaisait plus trop, tout simplement. Là, maintenant, vous retrouvez votre sérénité. Hein, vous retrouvez votre apaisement de par le projet qui est en train de se mettre en place. Mais surtout, vous voyez la fin. Vous voyez que ça se concrétise dans la matière. Et on parle bien de naissance de nouveaux projets. Donc, n'hésitez pas. Hein, foncez au niveau professionnel. C'est plutôt positif aujourd'hui. Pour ceux qui ont des nouveaux projets, pour ceux qui ont le souhait de faire quelque chose qui les passionne, hein, parce qu'on parle vraiment de passion. Allez, sentimental. On va commencer par les personnes qui sont en couple. Votre énergie principale pour ce mercredi 8 février. Les personnes en situation en couple. Les personnes en couple. Allez. On parle de famille, donc on parle de famille, on parle de cocon familial et on parle d'une évolution. Il y a peut-être une situation où il y avait des conflits dans certains couples,
où il y avait des disputes, peut-être même des disputes par rapport à la famille, la belle famille, pardon, la famille, la belle famille, les choses comme ça. En tout cas, des gens qui, peut-être des conflits, peut-être des disputes, peut-être, ouais, ça fait quand même des choses assez lourdes qui traînent depuis longtemps dans une famille. Alors ça peut être des secrets familiaux, ça peut être des choses non dites, des choses un petit peu cachées qui sont remontées à la surface il n'y a pas longtemps, c'est fort possible. Et là, il y a une évolution par rapport à ça. Les choses s'apaisent, les choses se calment en énergie là. Ça vous a rendu un petit peu malade quand même. Il y a beaucoup de choses qui, peut-être même, ça a provoqué des cauchemars chez vous. Donc, quelque chose d'assez lourd, une énergie assez lourde, mais qui est en évolution. Donc, on est en train de vous dire, laissez faire les choses, ne vous inquiétez pas. Hein, ça va vraiment s'apaiser. Pour votre force dans cette journée, pour les couples, on a peut-être le besoin de s'isoler un petit peu et le besoin que l'autre comprenne en fait cette envie de s'isoler, de prendre un petit peu de recul sur une situation, de ne pas forcément communiquer. Là, il y a quelque chose de positif, vous l'avez en force et vous allez trouver ce temps pour vous isoler, mais vous allez aussi, l'autre en face de vous, votre autre va aussi comprendre que vous avez ce besoin-là. Donc c'est positif. Et vraiment, il y a quelque chose qui évolue. Ne vous inquiétez pas parce qu'il y a des portes qui se ferment. Des portes qui se ferment. Mais il y en a d'autres vraiment qui s'ouvrent. Et dans la famille, il y avait peut-être des personnes qui étaient un petit peu jalouses, qui médisaient sur d'autres personnes, qui parlaient un petit peu trop, qui étaient un petit peu dans la... En tout cas, qui n'étaient pas dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel. Voilà. Tout ça, ça se règle par rapport à ces énergies-là un petit peu malveillantes ou un petit peu en tout cas négatives. On ne va pas dire malveillantes, mais négatives. Votre challenge, les couples, c'est de ne pas vibrer l'échec, de ne pas avoir peur de l'échec. Vous allez peut-être devoir vous séparer de certaines situations qui ne vous conviennent pas. Et pour vous, ça sera un mal pour un bien, en fait. Même si ça vous blesse, même si vous allez être obligé, effectivement, de voir les choses en face, de voir les choses telles qu'elles sont. Et ça, en challenge, c'est assez compliqué, voir les choses telles qu'elles sont. Ça va vous mettre en face de certaines difficultés et ça va vous faire de la peine, ça va vous blesser, sûrement. Donc là, on vous dit que c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose qui va ressortir de positif de tout ça. Parce que de toute façon, vous allez retrouver votre équilibre et votre bien-être. Voilà. La force pour les couples, c'est de faire le choix de dialoguer avec les personnes qui sont directement concernées. De dire les choses. De dire les choses si vous voulez en fait un changement dans certaines difficultés que vous pouvez rencontrer en famille. Si vous voulez un changement, il faut que ce soit vous qui preniez des décisions. Voilà, vous avez des décisions à prendre, à faire, des choix à faire, des décisions à prendre. Et vous allez en faire part, mais en faire part dans le sens où vous vous affirmez. Maintenant, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, ça vous plaît, ça va, ça vous plaît pas, c'est pas grave. Voilà, c'est un peu votre force, votre synthèse de la journée, c'est ce qui va se passer. Par contre, dans les couples, même si vous avez besoin de vous isoler, si vous avez besoin de rester un petit peu seul pour réfléchir, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas non plus. Hein. Votre autre comprendra ce besoin de prendre du recul, de prendre de la distance sur cette situation qui quand même vous pèse un petit peu. Allez, on y va pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qu'on annonce pour ce mercredi 8 pour les personnes célibataires? Alors, il y a de la communication. En énergie principale, on a de la communication. Donc, peut-être que vous allez communiquer par le biais soit des réseaux sociaux, soit les SMS. Enfin, voilà, une communication comme celle-ci, ça peut être... Alors là, je sens que vous communiquez avec quand même... Je vous sens communiquer, les célibataires, pour certains bien sûr, avec pas mal de personnes, mais parce que vous vous amusez, enfin pas parce que vous vous ennuyez, peut-être c'est fort possible. Mais attention, hein, si vous communiquez par contre, pour ceux qui communiquent réellement avec une personne, en pensant que c'est la bonne personne ou en pensant que c'est quelqu'un... Attention, ne prenez pas vos désirs pour des réalités là, aujourd'hui. Hein. Gardez vos distances sur ces communications un petit peu nombreuses ou en tout cas un petit peu superficielles. Si vous le savez, c'est très bien, vous continuez si ça vous occupe, mais si jamais vous vous attachez à une communication en particulier, faites très attention de bien garder vos distances, de bien prendre du recul en tout cas, pardon, sur la situation, parce que pour moi, vous rêvez. Ne vous illusionnez pas, quoi. Sur votre force, vous décidez que les choses doivent bouger, vous avez besoin de renouveau et puis ça bouge. C'est ce que je vous disais, ça bouge beaucoup et c'est très positif pour vous. Il y a un changement qui arrive à vous qui va être très positif. Un changement, on parle du printemps, on a sûrement du changement de saison. Donc on parle de la période du printemps, du renouveau. Et vous êtes en train de changer certaines choses, les célibataires, devant
Vous avez fait un travail sur vous-même, vous avez travaillé, vous avez pris du recul, mais vous avez aussi fait ce travail d'introspection. Et là, ça annonce un changement très positif. Pour l'instant, je vous sens un peu papillonné. Voilà, il n'y a rien de concret en tout cas. Hein. Il n'y a rien de très... c'est pour l'instant superficiel, léger en tout cas. Mais ça vous fait du bien. Voilà. En challenge, on a, vous vous remettez sûrement d'une séparation compliquée, peut-être même une séparation qui a duré un petit moment, en tout cas une séparation aussi avec qui il y avait une grande connexion. Donc vous êtes en train de vous relever de tout ça, une relation très très passionnelle et peut-être que même pour certains vous avez subi on vous a montré du doigt dans une situation. Et vous êtes en train de vous relever de ça. Donc prenez votre temps parce qu'il y a quelque chose d'enrichissant qui va ressortir de cette séparation, de ces douleurs que vous avez vécues là. Ressortez-en, en tout cas, c'est votre challenge. Donc faites en sorte d'en ressortir du positif. Apprenez à rebondir et avancez peut-être plus doucement. Hein. N'allez pas chercher une relation pansement. Attention à ça. Et la synthèse pour les couples, il y a un retour au juste équilibre. Il y a un retour des choses. Il y a quelque chose, peut-être éventuellement, il y a quelqu'un du passé quand même qui revient pour vous les célibataires. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi en challenge de faire attention. Vous êtes en train de vous remettre de cette situation de séparation pour certains. Et là, j'ai quand même quelqu'un qui culpabilise, qui s'en veut, qui a des remords, qui a des regrets, qui souhaite revenir vers vous, recoller les morceaux et qui souhaite quelque chose de plus engageant, un contrat. On parle de contrat, on parle d'engagement. Quelqu'un qui veut s'investir dans la relation en tout cas. Donc faites attention à vous, hein, parce que moi j'ai quand même le petit truc là où vraiment, pour vous ça sera une belle surprise, mais voilà, clairement on vous demande de vous protéger. Hein. Pour vous ça sera quelque chose de positif. Attention. Attention, petit signal d'alerte, là, d'alarme, ce mercredi 8, si vous recevez des messages, si vous recevez des nouvelles de quelqu'un que vous attendiez, hein, peut-être que vous espériez même, attention, parce que là, on voit bien en énergie, en force, je le rappelle, pour le tarot, on avait bien le fait du retour, attendre le retour de quelqu'un et besoin de guérir certaines choses. Voilà, donc les célibataires, c'est possible que quelqu'un revienne vers vous. Faites attention à vous, prenez des distances et réfléchissez bien. Hein. Même si c'est quelqu'un qui s'en veut, attention. Voilà, privilégiez de guérir d'abord. Voilà. Allez, on y va pour les personnes en période de séparation, en séparation. On va aller voir ce qui arrive vers vous. On va aller voir ce qui va se passer. On est parti. Les personnes en séparation. Votre énergie principale, il y a quelque chose qui est en train d'être réfléchi. Quelque chose qui est en train de se faire, quelque chose en gestation par rapport à une instabilité que vous avez vécue, là, les personnes en séparation, vous avez vécu une instabilité, ouais, si vous êtes éloigné de votre autre ou carrément séparé, il y a un choix qui a été fait. Il y a un choix qui a été fait et forcément, ça vous a rendu instable à un moment donné, mais là, vous êtes en train vraiment, en ce mercredi, d'apaiser vos émotions, d'apaiser votre mental, d'arrêter de vous poser des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une énergie pour vous en séparation, personne en séparation, de calme. On arrête de se poser des questions, on arrête de chercher absolument à comprendre. On accepte la situation telle qu'elle est et puis on est en train des choses qui sont vraiment, voilà, qui sont en train de mûrir, des choses qui sont en train... Il faut du temps, là aussi, hein, ça ne se fait pas comme ça, une guérison. Donc j'ai vraiment quelque chose qui est en train une instabilité que vous avez vécue et qui est en train de s'apaiser un petit peu, mais s'apaiser de par vos choix. Peut-être que là, vous avez pris la décision, ou en tout cas, si vous n'avez pas pris la décision, vous l'acceptez. Votre force, vous faites des compromis par rapport à la distance qui est actuelle entre vous. Vous faites des compromis, mais des compromis, ce que j'entends là plus, envers vous-même. Il y a des compromis que vous faites envers vous-même, que vous acceptez. Donc c'est ça, on est dans le lâcher-prise, dans l'acceptation. Peut-être qu'il y a quelqu'un là, dans cette situation, soit vous, soit votre autre, où il y a des enfants qui sont mêlés à tout ça. Il y a peut-être des enfants. Ça peut être une interprétation, des enfants qui sont mêlés à tout ça et quelqu'un qui s'est éloigné de vous de par les enfants, de par des choses compliquées qu'il ou qu'elle est en train de vivre. Et il y a quand même des compromis, il y a quand même une entente qui arrive à vous. Mais pour l'instant, c'est un petit peu bloqué quand même. Hein. Ou alors, c'est quelqu'un qui a fait preuve d'énormément d'immaturité et qui souhaite revenir vers vous pour, ou en tout cas discuter, hein. Revenir vers vous, c'est discuter avec vous de certains compromis. Faites attention de ne pas accepter des compromis qui ne vous plaisent pas, qui ne vous satisfont pas. N'hésitez pas à vous affirmer, c'est le message que je reçois.
En challenge, pour vous, on a des discussions. Des discussions. Ouais, pensez à vous privilégier quand même. Hein. Attention à vous. Il y a des discussions qui arrivent à vous. Une énergie masculine. Vous interprétez, hein, vous interchangez en fonction de votre situation. J'ai quand même un passage à l'action qui est fait. Qui va pouvoir apporter un grand changement de par des discussions. Mais alors là, ce que j'entends, c'est que le changement ne pourra avoir lieu qu'à partir du moment où vous vous affirmez. Si vous restez dans la même... que vous ne dites pas les choses, que vous ne vous affirmez pas, et que surtout, en vous affirmant, il faut savoir que faut que ce soit cohérent. Hein. Si vous dites les choses, mais que vous ne respectez pas ce que vous avez dit, vous aussi, et les barrières, en tout cas, que vous vous êtes fixées, les schémas répétitifs vont avoir lieu. Donc là, on vous demande vraiment, il y a effectivement des discussions qui arrivent à vous, il y a effectivement une belle surprise qui arrive à vous, des changements, donc des changements très positifs hein, pour vous, de la part d'un homme ou pour un homme, ça dépend, vous interchangez. En tout cas, il y a un passage à l'action qui est fait, mais vous l'avez en challenge. Donc faites bien attention de vous affirmer, de ne pas être tellement content ou contente de la communication que vous allez avoir, que vous restez sur cette bonne nouvelle et puis vous n'allez pas pousser la communication au fait de dire moi je veux ça, ça me convient pas, attention, ça me va pas. Il faut que vous vous affirmiez. Ensuite, les personnes en séparation pour l'énergie, la synthèse. La synthèse, on est dans l'amour. Il y a quand même des sentiments partagés. Il y a quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Il y a quelqu'un qui vous aime. Vous aimez quelqu'un. En tout cas, l'amour est partagé. Et il y a énormément... Ça va quand même, cette discussion va quand même vous apporter un apaisement. Donc que ça apporte un apaisement, c'est super positif. Ça apaise vos émotions, ça apaise vos peurs. Ça vous rassure peut-être un peu quelque part. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas fermer certaines portes. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas comment dire, se défendre en fait, hein, et s'écouter. Si ça ne vous convient pas, je vous le rappelle encore une fois, dites-le. N'hésitez pas à le communiquer. Parce que j'ai certaines portes qui se ferment, j'ai de nouvelles opportunités, j'ai d'autres portes qui s'ouvrent. Donc c'est quand même positif parce qu'il y a de l'amour, et on parle d'amour véritable, et en plus de la passion. Donc il y a vraiment une belle alchimie, et effectivement c'est quelqu'un qui revient à vous. Hein. Donc le retour au juste équilibre, on essaye de rabibocher, on essaye de mettre un morceau de scotch après une période de séparation ou d'éloignement. On essaye d'arranger les choses. Donc c'est très positif, juste faites attention à vous, hein, voilà, tout simplement, et pensez à, pour les personnes en séparation, pensez à affirmer et à dire ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. Allez, un petit message des maîtres ascensionnés, pardon. Oh, Dorine Virtue, on va voir une carte pour cette journée du mercredi 8 février, guérison énergétique. Vous avez besoin de guérir certaines choses, vous avez besoin de vraiment prendre soin de vous, en fait. Hein, prendre conscience déjà qu'il faut que vous preniez soin de vous et que vous purifiez peut-être certaines énergies. Voilà, et offrande de paix. Donc effectivement, hein, on a des nouvelles, on a quelque chose avec la fête dans l'énergie principale qui arrive à vous, qui est positif, qui va vous faire plaisir. Peut-être même une invitation pour certains, c'est possible. En tout cas, on vous offre offrande de paix, on vous demande pardon, on vient faire la paix avec vous, on veut se réconcilier avec vous. Voilà, donc pensez avant d'accepter, ou ne soyez pas de toute façon accepter la paix, hein. On vaut mieux être dans la paix que dans la colère, on est bien d'accord, mais pensez d'abord à purifier certaines énergies qui ont besoin de l'être, comme vos blessures, avancez doucement, et puis pensez à vous, voilà. Et je vous fais des bisous, et passez un bon mercredi, ciao ciao.